Bonsoir, nous sommes ce soir au Théâtre des Oiseaux pour la comédie à succès qui s'intitule La Quadrature du sexe. C'est tout un programme. Alors je vous lis le pitch, vous allez voir, c'est très intéressant. Tout corps féminin plongé dans l'abstinence depuis longtemps subira une pression de la part d'un homme obsédé qui sera égale ou supérieure à la force de la baffe qu'elle va lui remettre. Je vous avais dit, c'est tout un programme. C'est Jean-Jacques Deveau et c'est Anne-Sophie Le Seine. C'est du 12 au 29 mars au Théâtre des Oiseaux et c'est également une comédie que nous retrouverons à Ramatuelle aux Arts du Rire à la fin du mois d'avril. Vous êtes bien sûr Azur Riviera Web TV. C'est une comédie à deux personnages qui se retrouvent dans une clinique spécialisée dans les addictions. Et donc c'est un espèce de conflit, un huis clos, un conflit de deux personnages complètement différents que tout oppose. Et puis voilà, c'est un peu ça, c'est la base, c'est un peu le pitch un peu de départ. Puis en plus, ils sont bloqués dans cet endroit parce que c'est au mois de janvier, il n'y a pas grand monde, ils sont seuls pratiquement. Et en plus, ils sont bloqués par les intempéries. Ça, c'est un peu l'histoire. Et après, voilà. Ils ont des addictions qui ne sont pas compatibles, bien sûr. Et voilà, c'est un peu un sujet, le sujet un peu, c'est les addictions. On est où ici? Dans une clinique qui soigne des addictions. Et moi, c'est la bouffe. Et je suis censée commencer ma cure aujourd'hui. C'est pas dur à comprendre. Hein. Vous n'avez pas l'air bien vif, vous. Vous n'avez pas peur d'être trop aimable dans l'ensemble? C'est l'instinct. Quand je sens rôder un appétit, je m'adapte. Non, ça commence mal, hein. Il y a vous ici ou il y a aussi des humains? Il n'y a que moi, vous allez adorer. Donc, c'est les bouletis, c'est ça? Entre autres. Oui, vous faites aussi les Mars et les M&M's? Je fais tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, tout ce qui se lèche. Vous entendez quoi par tout ce qui se lèche? Les sucettes et les glaces. Bon, vous avez d'autres questions sur mon alimentation, là? Oui, ben j'essaie de m'intéresser à vous, oui, c'est de la politesse, vous devriez essayer, c'est pas mal, hein. Oui, mais je suis pas là pour vous plaire. Oui, pourtant on m'avait pris pour un médecin. Ouais, mais c'est pas une caricature, enfin, oui, moi peut-être que je fais une caricature, mais c'est pas l'idée, c'est de montrer que, voilà, c'est une addiction comme une autre, il faut défendre, il faut aider ces gens, pas non plus toujours prendre les mauvais exemples, donc voilà, il faut essayer de, voilà, comme les gens qui sont accros à la bouffe, accros, comme l'autre personnage qui est accro à la bouffe. Oui, mais moi j'ai des circonstances atténuantes. Oui, d'accord. Toi, tu n'as aucune excuse. Ton il y a personnage le n'a vrai truc aucune amusant et un peu... Et non, c'est que d'un côté, lui est un peu obsédé sexuel et elle est dans... Ça fait 15 ans qu'elle est en pleine abstinence sexuelle. Par choix, parce que suite à un amour déçu, ce qui fait que ces deux personnages, visiblement, n'ont rien à faire ensemble et surtout pas à se rencontrer. Donc, ils vont être en conflit parce qu'ils cohabitent, comme souvent quand on a des personnages qui cohabitent. Le service, le désert. Hein. J'étais toute seule dans la clinique avec le médecin et l'infirmière. C'était tout noir. J'avais la trouille. Et pourquoi vous aviez peur? Parce qu'une fois, j'ai vu un fait entrer l'accusé avec un dentiste et son assistante et ils tuaient tous leurs patients. Alors j'ai cru que c'était pareil. Ouais, c'est vrai, ça fout le trou cette émission. Surtout depuis qu'il y a la nouvelle présentatrice, ça fait encore plus peur que les assassins. Moi j'en ai vu une fois un fait entre l'accusé. Bah, c'était un type. Il violait toutes les femmes. Il a été arrêté? Non, en fait, je m'étais trompé, c'était un porno, fait entrer l'entubé. Vous l'avez vu, vous faites entrer l'entubé, c'est vachement bien. Non, vous n'allez pas devenir hystérique, non? Bon, bah, continuez de me parler, là, où je hurle. C'est bien, la révolte du Bounty. Je m'ennuie. Comme ça, parce que des fois on cherche des thèmes, et puis c'est vrai que je trouve amusant de faire un truc sur l'addiction. Et quand j'ai écrit cette pièce, c'est quand même maintenant, parce qu'on l'a joué, je l'ai écrit il y a plus de 2 ans, et à l'époque, je sais que depuis il y a eu quelques trucs qui ont été faits sur la télé, il y a même des séries là-dessus, mais à l'époque, il n'y avait pas de... Quand j'ai commencé, c'était un thème qui n'avait pas été trop traité encore, à part par l'actualité bien sûr, mais pas tellement traité en comédie ou en choses comme ça. Donc depuis, je crois qu'il y a eu quelques séries, il y a des séries en cours. Voilà, mais c'était un thème que je trouvais marrant, quoi. Mais je voulais pas parler donc, de l'affaire Strauss-Kahn, pour être très clair. Je voulais pas parler que de ça. Je voulais juste mettre des personnages qui parlaient d'addiction en général, quoi. Comme ça aurait très bien pu être une addiction au jeu, ça aurait pu être... ça, c'était un peu l'idée, quoi. J'ai fait 20 ans de One, et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, parce que j'avais vraiment fait le tour. J'ai vraiment tout connu dans le One. J'ai fait
des gros succès, j'ai fait des gros beats, j'ai tout connu, je me suis éclaté, j'ai adoré faire ça. Puis à un moment donné, j'avais fait le tour. Pour moi, j'avais fait le tour et je me suis amusé à écrire des comédies à 2 personnages, parce qu'après, bon, il n'y a pas écrire non plus des choses à 50 personnes. Parce que moi, j'aime bien tourner, en fait. Ça part Au Théâtre des Oiseaux, ça rentre pas. 50 voilà. personnes. Moi, j'aime bien tourner, ça part de ça. J'aime beaucoup aller tourner, passer dans les lieux, aller dans les villes. C'est vraiment un truc que j'aime faire, donc j'ai toujours fait ça. Surtout depuis que je fais ça avec la comédie. Donc, à 2 personnages, j'adore ça. Et donc, j'ai écrit une première pièce qui s'appelait Cupidon au balcon, où j'ai fait plus de 300 dates. Et puis là, ça doit être la 3e ou 4e. On joue une autre pièce qui s'appelle Petit et moyen autour qui est une autre histoire. C'est un patron qui est pris en otage par son employé. On la joue aussi avec Sofiane maintenant. Et donc voilà, j'aime bien jouer des pièces à 2 personnages que j'écris moi-même, autant se servir. Et puis que voilà. Puis mais t'as jamais fait de drame en fait. C'est jouer avec toi, c'est un drame. Non, j'adore jouer avec elle, c'est pour ça on joue 2 spectacles, c'est vraiment du bonheur. Calmez-vous. Oui, ça va, quand j'ai coupé avec petit manège, tu me parlais des femmes de ménage pour me faire craquer. Mais pas du tout. Et bah c'est raté, j'y toucherai pas la technicienne de surface, d'accord? Je suis peut-être obsédé, mais je suis ni un violeur ni un salaud, faudrait pas confondre, d'accord? C'est ça. C'est pour ça que vous êtes là. Pour le sexe. En fait, moi, j'assume complètement. On dirait pas. Oh, si, ça c'est grâce au progrès de la médecine. Ah bon? Oui, parce qu'avant je croyais que j'étais un pervers. Mais maintenant, grâce au médecin, je sais que je suis un malade. Et ça, chaud. Et ben, je fais comme avant, mais j'ai plus honte. Pas du tout, parce que maintenant, vous comprenez, pas du tout stupide. En fait, si, c'est stupide, parce que c'est encore pire qu'avant, c'est encore plus sur c'est-à-dire ça vient de la salle aussi, la proximité n'est pas grande, mais moi j'adore ça. Ça, c'est un vrai plaisir. Moi j'ai toujours aimé ça, même quand j'étais en one, j'ai toujours aimé la proximité, j'ai toujours aimé... je préfère les lieux surchargés, même, où on met autant de monde que dans les grandes salles, mais où les gens, j'ai joué au point virgule à Paris, on faisait con, je jouais mon one, il y avait des gens sur la scène, j'adore ça, je trouve que c'est... Il y a une espèce de truc, c'est un combat, on rentre dans l'arène, là pour le coup, c'est vraiment... J'adore ça, moi. J'avais qu'il y a encore un rang, il y aurait eu un rang de plus, là j'aurais adoré. Moi j'adore. C'est vrai que les gens, quand ils viennent au théâtre, c'est pour voir les acteurs aussi. Et là, souvent on a des retours qui nous disent oh, on vous voit tellement, on voit toutes les mimiques, on pourrait presque vous toucher. Enfin, c'est. Là, pour le coup, au spectacle vivant, ça prend tout son sens, quoi, parce qu'on est vraiment tout près. Et puis c'est agréable de faire toutes les salles, des moyennes, des petites, des grandes. Le seul défaut, c'est des postillons. Ouais, c'est ça, les gens. Ils sont tout près. Ils sont trop près, ils prennent un peu. Mais c'est agréable de faire des petites et moyennes. Moi j'adore ça, j'ai toujours fait ça et je trouve que c'est intéressant. Je vous dis, moi la première, j'ai fait plus de 300 dates, là on est encore loin parce que cette pièce on l'a créée il y a 2 ans. Mais on n'a pas eu, pour des tas de raisons, comme on jouait d'autres choses, et qu'on joue d'autres choses, et que des fois il y a des périodes où on la joue plus ou moins. Là on rentre dans une période où on commence à la jouer beaucoup plus, alors qu'on a depuis 2 ans, en fait on l'a quasiment pas joué, on avait joué un peu là, puis après là, puis après là. C'était un peu, et là depuis le début de l'année on a repris un rythme, on savait qu'on avait fait un peu exprès, que cette année 2014 serait plutôt consacrée à cette pièce-là, alors qu'avant c'était consacré plus à d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a une deuxième qui est plus en fin de vie, je pense, qui s'appelle Petit et moyen autour. On a beaucoup tourné avec ça, donc elle est plutôt en fin de vie, d'une certaine façon, enfin pas en fin de vie, mais parce qu'on a encore plein de dates, ça continue, donc voilà. Mais et puis celle-là, elle est un peu en démarrage, mais c'est pas tout à fait, voilà quoi. On sait pas où on va l'emmener, on va continuer quoi. On peut l'emmener cette pièce en plus. Oui, en plus cette pièce on l'a pas jouée à Paris, autant la Petite et moyen autour. Moi je l'avais jouée à Paris avec une autre comédienne, et autant celle-là on l'a pas jouée à Paris, donc c'est pas impossible qu'on aille jouer à Paris. Vous mangez? Je me fous à poil. Vous descendez toujours avec vos valises. Parce qu'il y a eu des vols, j'avais des chamallows, ils ont disparu, je sais pas pourquoi. Je vous assure que c'est pas moi, hein. En plus, c'était même pas bon. Ah, j'en sais. J'étais sûr que c'était vous, hein. Pourquoi j'ai rien vu? J'étais délinquante dans une autre vie. Ah ouais, vous avez acheté les boulangeries en chouquette? À cause de ma famille. C'était dur chez moi, mes parents s'entendaient pas du tout. Mon père était sourd et ma mère était muette. C'est ça, il y avait pour un frère aveugle aussi. Si, mais ils pouvaient pas me voir. C'est ça, foutez-vous de moi, foutez-vous de moi. Moi j'ai souffert, tiens, moi j'avais un père alcoolique, vous savez quoi? Et ben, il a fait des cirrhoses en plaques. C'était horrible. Mais moi, c'est toute ma famille qui a souffert. Ah oui. Ça fait un dommage colorectal. Collatéral le dommage. C'est pareil. Non, je vous jure, c'est pas du tout.
Eh ben vous, fallait aller voir un psy. Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas hésité. Moi c'est à la complicité, c'est dans l'œil, c'est tout ça, quoi. Et puis c'est important aussi en dehors. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en couple, donc ce qui nous permet d'avoir un rapport qui est vachement sain et qui nous permet surtout d'avoir un rapport entre nous qui est vachement agréable, vachement amical, et puis en dehors on s'entend bien, il n'y a pas de... Voilà. Et donc c'est important pour moi, il faut qu'en dehors on s'entende bien avec les gens. Si tu joues avec quelqu'un et que tous les soirs tu es là, tu te dis putain. Et moi ce que j'aime bien avec Sofiane, c'est qu'elle est toujours de bonne humeur, toujours tout le temps, c'est agréable, quoi. Et puis, je pense que ça se voit, alors si les gens fonctionnent, c'est une complicité, quoi. Ouais, on s'amuse beaucoup, quoi. On s'amuse beaucoup. Jean-Jacques est très drôle. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, on est toujours... On est toujours en train de déconner, voilà, Sofiane est très drôle aussi. Voilà, on essaie d'avoir une... Que ça soit léger. Soit léger, parce que c'est pas toujours marrant, des fois on se fait des galères, c'est sur le principe. Hein. Des fois on va dans des endroits où c'est moins drôle, mais on a une force de rire aussi, et puis de jouer, et puis de jouer, ça oublie les choses, quoi. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris le train, Sofiane a pris le train, on était fatigués, on s'est levé tôt, on a eu une journée un peu naze, mais si on est parti, moi j'ai pas trop senti la fatigue, on a pu sentir la fatigue, on est parti un truc. Pourtant je suis arrivé, j'étais fatigué, on est arrivé fatigué, quoi. Donc demain ça ira mieux, j'espère, mais dès qu'on joue, ça se passe. En plus t'en as de la chance que le public s'est marré, ils étaient avec nous tout de suite, enfin en général, cette pièce est plutôt bien accueillie, ça fonctionne assez bien, quoi. Et dans votre truc là, vous auriez pas des dragées ou des loucous? Sûrement pas, si j'en avais je vous donnerais pas, c'est pas bon, voilà. Moi j'adore les mariages mixtes, il y a des dragées et des loucous. Oui, moi aussi j'adore les mariages mixtes, le seul problème c'est la sortie de la mairie, la moitié de la noce qui gêne du riz, l'autre moitié qui gêne de la semoule. Vous êtes raciste? Mais pas du tout, voyons, on peut plus rien dire. On s'est d'accord avant de partir, je ferai une blague sur les juifs et une blague sur les bouddhistes, comme ça il n'y aura pas de jaloux, tout le monde sera content, d'accord? Et sur les catholiques? Sûrement pas, malheureuse, vous imaginez si c'est vrai tout ça? Voilà, plus ça va, plus je faillote avec les catholiques, on sait jamais. Imaginez si c'est vrai, oh là là, et en plus n'oubliez quand même pas que Jésus, c'est le saint patron des avocats. Pourquoi? Trouver autant de témoins pour jurer qu'il est marché sur l'eau, faut le faire. Même Vergès, il n'aurait pas réussi sur la C'était la Quadrature du sexe avec Jean-Jacques Deveau et Anne-Sophie Le Sen. Donc c'est la comédie gourmande de l'année, vous l'avez bien compris. On se retrouve très prochainement au Théâtre des Oiseaux pour de nouveaux spectacles, avec notamment Yannick qui va débarquer le 2 avril. Vous aurez également Guillaume Meurice à partir du 3 avril, entre autres. Embrasser, c'est pas coucher. Manger un bounty, c'est pas calorique. Embrasser, c'est pas coucher. Manger un bounty, c'est pas calorique. Embrasser, c'est pas coucher. Embrasser un pourri, c'est pas calorique. Se taper un bouti, c'est pas catholique. Ah bon, mais j'allais aller. Si. Espèce de minable. Je croyais que vous êtes vieux, vous. Quand je pense que vous avez mangé un bouti, et puis après vous m'avez embrassé. Osez dire que c'était pas bon. Mais vous auriez pu enlever le papier du bouti, c'était dégueulasse. Vous m'avez humilié, ridiculisé, vexé. C'est pas de ma faute. Si. Oh, j'ai pas de bol, hein. Ça fait 15 ans que j'attends le grand soir. 15 ans que je me prive et que je lutte. 15 ans que je m'empiffre pour penser à autre chose. Et pour une fois que je me lâche, pour une fois que je tombe sur un obsédé, pour une fois qu'il y a tout pour faire une belle fête, et ben l'autre, il n'y arrive pas. Secrètement, ça m'intéresse.